Des fouilles qui ne s'arrêtent plus. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard disparaissait mystérieusement. 2 ans après les faits, l'enquête va connaître un nouveau tournant, ce mardi 13 décembre à partir de 20 h, grâce à la reconstitution de cette nuit déterminante qui s'est jouée dans la villa en chantier du couple Jubilard, à Cagnac-les-Mines, Tarn. En attendant de potentiels nouveaux éléments, et si possible, des réponses à leurs interrogations, les proches de la maman disparue n'ont jamais cessé leurs recherches. Preuve en est, le documentaire diffusé sur M6 lors du 12h45 dans lequel 2 amis de Delphine ont évoqué les fouilles qu'elles effectuaient au quotidien. Quand on va quelque part, on ne peut pas s'empêcher de regarder ou de chercher. Même quand on promène les enfants, on a toujours cette pensée de se dire, peut-être qu'elle est là, a confié Hélène, une amie proche de la victime, ajoutant que les recherches sont devenues instinctives. De son côté, une autre connaissance de Delphine a indiqué qu'elle ne reculerait devant rien pour apporter des réponses aux enfants de cette dernière. On est rentré dans un engrenage. On n'en peut plus s'arrêter maintenant. On s'est dit, si c'est 2 ans, ça sera 4 ans, ça sera 6 ans. On continuera pour elle. On espère la retrouver, a-t-elle assuré, pleine d'espoir. Il va falloir qu'il nous donne des explications à l'occasion de la reconstitution de la nuit du 15 au 16 décembre 2020, le principal suspect du dossier, Cédric Jubilard, qui bénéficie toujours de la présomption d'innocence, sera présent au domicile qu'il partageait avec Delphine. Le peintre plaquiste, écroué à la maison d'arrêt de Cesse, sera escorté par ses avocats, les juges d'instruction, ainsi que les parties civiles de la maison d'arrêt de Cesse. Évidemment, les proches de Delphine Jubilard s'attendent à voir certains mystères de l'enquête élucidés, à l'image de la paire de lunettes de l'infirmière, retrouvée cassée dans la maison. Il va falloir qu'ils nous donnent des explications et sur la manière dont elles ont été brisées, a indiqué Mourad Batik, l'avocat de l'oncle et la tante de Delphine Jubilard, auprès de BFM TV. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture écran, M6.